Bonjour tout le monde. Donc là où on est rendu, en fait, j'avais oublié ceci. Là où on est rendu à travailler sur une des parties les plus compliquées de l'application. Donc, on va y aller étape par étape. Avant ça, là, on a sélectionné notre mot ici. Donc, on continue JavaScript. On a sélectionné notre mot. On a été chercher toutes nos choses dans notre DOM. Mais il va falloir qu'on se crée deux nouveaux arrays. Okay? Fait qu'il nous reste deux nouvelles variables à aller chercher. Une variable pour contenir, si mettons je prends mon exemple ici, là, une variable pour contenir toutes les lettres qui sont mauvaises et une variable pour contenir toutes les lettres qui devraient être dans le mot ici, ok? Donc pas seulement EGE, mais toutes les lettres qui devraient être dans le mot qui est là. Donc là, je pense que le mot c'est collège, comme tantôt. Donc le mot est collège, donc ça me prendrait un array avec toutes ces lettres-là. OK? Vous comprendrez que ces deux arrays-là vont changer dépendamment du mot qui est choisi ici et dépendamment des lettres que les gens ont choisi pour, du moins pour le array des mauvais mots. Donc, on va se créer deux nouvelles constantes. On va y aller avec constante est égale. La première, on va l'appeler bonne lettre. Et on va rajouter ARR pour se rappeler que c'est le array. OK? Et non pas juste la lettre, mais que c'est le array. Donc, est égal, puis ça va être vide pour le moment parce qu'ils vont se rajouter, ils vont se remplir avec JavaScript et c'est pas nous qui va aller écrire, bon, dans mes bonnes lettres, j'ai A, j'ai P, ok, c'est pas ça qu'on va faire, donc on va les laisser vides pour le moment. Et même chose ici, constante, ici est égal. Elle, on va l'appeler mauvaise lettre. ARR est égal. Et là, lui, on peut juste le laisser comme ça. D'accord? Parfait. Et là, on est rendu à la fonction la plus importante et la plus compliquée. Donc, ici, on va l'appeler montrer ou afficher le mot caché. OK? Donc, on veut pas afficher le mot au complet, mais on veut afficher les lignes qui sont ici. OK? Comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, premièrement, on va se créer une fonction. OK? Notre fonction, on va la déclarer. On va l'appeler fonction, on va l'appeler, et là, ça va être en anglais, je m'excuse, function avec un U. Je vais l'appeler afficher mot. OK? On n'a rien besoin de passer dedans. Et avant d'oublier, ce que je vais aller faire ici, c'est que je vais aller l'appeler. OK? Donc, afficher mot. Puis ici, on va l'appeler tout simplement afficher mot. Voilà. OK? À l'intérieur de ma fonction, qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, premièrement, c'est qu'on va aller chercher notre élément. Ici, là, dans HTML, on a un élément de mot qui est ici. Fait qu'on va aller chercher notre élément, puis on va rajouter du texte dedans. OK? Donc, on va changer le HTML qui s'en vient ici, là, entre nos, dans notre div de mots. Pour faire ça, vous le savez déjà, ici, on a appelé notre mot L, donc c'est ça qu'on va aller chercher. Mot L, point, et le texte. Et on met un égal. Et là, pour mettre du inner text, on met des accents graves comme ça. OK? Donc, il faut que je change mon clavier. Voilà, comme ça. Et là, tout de suite... En fait, non, je vais laisser... Ouais, tout de suite, on va mettre ça ici, là, avant d'oublier. Donc là, on est à l'intérieur de notre inner text. Là, c'est là que ça devient un peu compliqué. C'est qu'on va aller chercher notre variable de mots sélectionnés. OK? Ici, on va utiliser le mot qu'on a sélectionné. Et pour mettre une variable dans entre nos guillemets comme ça, là, qui sont des accents graves, il faut utiliser le $sign. Donc, $sign ici. Et on va aller chercher mot sélectionné. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce mot-là? Ben, premièrement, là, mettons qu'on a sélectionné application. OK? Ce qu'on veut faire au début, là, c'est d'aller... Ah, puis là, je ne vous ai pas montré, mais mettons que je viens ici,
je fais F12. Mettons que ici, là, je vais rajouter un... Oh, pas là. Je vais rajouter ici un console log. On va regarder c'est quoi notre mot sélectionné, OK? Comme ça. Bon, ça dit que j'ai une erreur à la ligne 17. Unexpected token equals... ah, c'est ici. C'est pas constante égale. Je m'excuse, ça c'est une petite erreur. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a sélectionné le mot programmation. J'enregistre encore... Oups, pas à bonne place. J'enregistre encore programmation, JavaScript, interface, programmation, application, interface, programmation. OK? Donc là, on choisit toujours des mots au hasard. Ce qui est parfait pour nous. Donc, nous, on va aller chercher notre mot sélectionné qui, en ce moment, est ordinateur. Et qu'est-ce qu'on veut? Là, on veut pas ordinateur dans un mot. On veut ordinateur séparé en petites parties. On veut chacune des lettres séparées. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le point split. On ouvre les parenthèses et on met des single quotes comme ça, tout simplement seul. Donc là, on l'a séparé par lettre. OK? Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va map. Map, c'est que ça va passer chaque lettre un à la fois. OK? Donc, on va passer au complet chacune des lettres une à la fois. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre map? Ben, on va ouvrir les parenthèses en premier, là, pour commencer. Et ensuite, ben, c'est là qu'on va inclure notre HTML. OK? Mais avant d'inclure, dans le fond, notre HTML, on va le mettre dans une constante. Donc, on va appeler ça lettre. OK? Et voilà. Donc, on appelle ça lettre. Et là, on va faire un arrow function. Oups. J'ai pas mis mon clavier ici. Donc, on fait un arrow function. Et là, encore une fois, je vais reprendre les guillemets. Donc, ici, j'ouvre les guillemets et c'est là qu'on va mettre notre HTML. Donc, tout ça va être entreposé dans lettres. OK? Pour le HTML, c'est pas trop compliqué. Je remets mon clavier. Voilà. Donc, on y va avec un span, avec une classe. Oups. Classe est égale ici à lettres. Hein? On se rappelle que dans notre CSS, là, on avait codé ici chacune des lettres. Donc, on va rajouter chacune des lettres dans un span avec une classe de lettres. Ça, c'est pas rien de nouveau. Et là, vous, ça se peut que ça complète pas automatiquement. Là, c'est que moi, j'ai une extension qui s'appelle AutoClose Tag. Et c'est ça qui fait que ça se fait automatiquement. Si vous voulez, vous pouvez la downloader. Donc, AutoClose Tag. Sinon, vous allez juste pas l'avoir, là, mais vous allez devoir le taper à la main. C'est pas plus grave qu'il faut. À l'intérieur de ce span-là, on veut quelque chose. Donc, à l'intérieur, ben, on va aller chercher une autre variable. Donc, on va aller chercher notre array de bas de lettres parce que là, mettons dans ordinateur, ici, on va mettre toutes les bonnes lettres dans ordinateur. Tu sais, toutes O-R-D-I-N-A-T-E-U-R vont aller dans bonnes lettres array. Donc, on va aller chercher ici nos bonnes lettres R. On va dire includes lettre. OK, la lettre qu'on a passée, parce que rappelez-vous, on y va une à la fois. Donc, si ça inclut la lettre, et là, on va faire, ça s'appelle un ternary operation. Ça veut dire, c'est comme un si, mais plus court, plus facile. OK, fait que si ça inclut la lettre, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on marque la lettre. OK? Sinon, donc les 2 points, ça veut dire sinon, on le laisse vide. OK? Et là, on a le span. Donc, voilà. Il nous manque juste une dernière chose. Là, ça va nous donner chacune des lettres séparées. Mais après, on veut les regrouper. Là, on les a séparées pour pouvoir passer le mot un à la fois. Mais ensuite, après, on veut les regrouper ensemble. Donc, on va faire point join. Exactement comme le split, mais join. OK? Et ça nous donne ça ici. Donc, j'enregistre. Voilà. Ça nous donne une erreur à la ligne 28. On va aller voir pourquoi.
Donc, je devais ne pas être sur le bon clavier, là. Vous voyez, si je mets ici, elle devient bleue. Et dans ma console, ici, quand je vais retourner sur console, j'ai plus le problème. Donc, je sais pas exactement là, pourquoi mon signe n'était pas correct, mais c'est le signe qui était pas correct. Donc là, on va venir juste ici. Donc, on voit notre mot, élément et le texte. C'est tout ça ici. J'ai des espaces là, ici, que je peux enlever. Voilà. Mais ça reste que c'est tout ça ici. Donc, on va se mettre en dessous. Et là, dans le fond, ce qu'on veut faire, parce que bon, on a dit, OK, bonne lettre, array, si ça inclut ça, mais on n'a pas encore défini c'est quoi le mot à l'intérieur. Donc, c'est quoi le mot qu'on met à l'intérieur. OK? Et puis là, on a un problème, je crois, parce que ici, ça l'a ajouté tout ça. On va aller voir dans notre HTML. Non. OK, donc c'est ici. Donc, ça devrait pas, là, écrire ça. On va voir juste ici, si, mettons, je mets un A et que j'enregistre. Donc, ça ne paraît pas. Donc, on a un petit problème là. Je vais aller voir pourquoi. Ah, j'ai trouvé la petite erreur, en fait. Ici, on a mis inner text et on aurait dû mettre inner HTML. OK? Parce que le inner text, ça veut dire, OK, ça, c'est le texte qu'on veut dans notre chose. En fait, c'est pas ça qu'on veut pour de vrai. On veut le HTML. On veut que ça devienne le HTML. Donc, là, vous voyez, je viens d'enregistrer et on a chacune des lignes en dessous. Donc, ça a créé une case de lettres pour chacun du mot sélectionné, pour chaque lettre du mot sélectionné. OK? Et on a A ici juste parce que j'ai rajouté le A là, manuellement dans les bonnes lettres. Mais on voit tout de suite, là, voilà notre mot sélectionné. Puis ça ici, ce n'est plus du texte, mais c'est du HTML. Donc, c'est parfait. Maintenant, on va aller voir là avec... Ben, en fait, vous savez quoi? Je pense qu'on va laisser ça là pour cette vidéo-ci. Dans la prochaine vidéo, on va terminer là, ce qu'il y a à mettre dans la fonction afficher mot. Mais là, au moins, vous devriez avoir un mot qui affiche. Et si, à chaque fois que je refresh, ça devrait changer. Donc, vous voyez que ça change de mot, ça change de grandeur, le A n'est pas à la même place. Donc, c'est tout le temps un de mes 6 mots que j'ai ici, mais jamais le même. Et puis, à chaque fois, j'ai le nombre de lettres qui se créent. Donc, je vous laisse là, puis je vous vois dans la prochaine vidéo pour continuer. Bye guys, lâchez pas.